les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: l'endroit est désert, et l'heure est avancée. Renvoie cette foule qui ne respecte pas les consignes sanitaires, de peur qu'il n'advienne un nouveau cluster. Mais Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur ce qui leur est nécessaire. Alors ils lui dirent: mais nous n'avons là que 5 masques jetables et un petit peu de gel hydroalcoolique. Alors Jésus ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, en respectant les distances et les gestes barrières. Les disciples distribuèrent le gel et les masques, et chacun rentra chez soi se faire tester. Et tous les tests étaient négatifs. Vous voyez que je plaisante? Pas du tout. Je me prépare pour le jour où le comité de salut public nous demandera de réécrire l'Évangile conformément aux consignes sanitaires. Cela ne saurait tarder. Ah bon, direz-vous, ne plaisantez pas avec ces choses, il faut bien être attentif. Le virus circule toujours. Oh, nous ne risquons pas de l'oublier. Les slogans officiels nous le répètent à satiété, avec les consignes infantilisantes qui les accompagnent. Lavez-vous les mains, comme à la maternelle. Vous avez de la fièvre, vous toussez, vous êtes peut-être malade. Admirez le peut-être. Oui, mais rendez-vous compte, le danger, la protection des personnes fragiles. Que les personnes fragiles se protègent, bien entendu. Qu'il faille les protéger, c'est entendu. Est-ce une raison pour maintenir tout un pays dans la psychose et dans la peur? Le journal publiait l'autre jour: recrudescence de l'épidémie dans la Loire. Lisez l'article. 2 cas en réanimation. Et encore, on ne sait pas s'ils sont en réanimation à cause du Covid ou pour autre chose. Que cherche-t-on à faire? À tuer toute vie sociale? À transformer la population en zombies dociles qui ne se déplaceront que si on leur donne la permission? Qui trouve son compte à cela? Pourquoi n'entendons-nous jamais les voix discordantes, celles qui donnent des informations pertinentes et mesurées, sans entretenir le délire alarmiste des médias et des réseaux sociaux? Vous pouvez lire, il y a une dizaine de jours, on pouvait lire sur l'excellent site Benoît et moi les propos d'un anthropologue suisse, Jean-Dominique Michel, et du professeur Freud, qui est urgentiste à la Pitié-Salpêtrière. C'était très rafraîchissant. Non, l'épidémie ne reprend pas. Et pour maintenir la pression, on en est réduit, faute de pouvoir assonner quotidiennement le nombre de morts, qui est infime, de parler des clusters. Pourquoi des clusters et non pas des cas d'infection? Pour effrayer davantage? Pour faire plus scientifique? J'ai lu quelque part les propos d'un pontife médiatique. Je ne sais plus si c'était un politique ou un de ces médecins qui voit plus de journalistes que de malades, qui disait que nous vivons, écoutez-moi bien, une stabilité dangereuse. C'est le docteur Clark. Vous vous portez bien? C'est très inquiétant. Tout bien portant est un malade qui s'ignore. Qui a intérêt à nous faire peur? L'État, qui peut assouvir sa passion habituelle pour le jacobinisme répressif, le masque partout et pour tout le monde, à Montarcher et à Sarcelles, au Crête-le-Lion comme dans le métro, à l'église comme en discothèque, et 135 € d'amende. Un journaliste italien, il y a quelques semaines, avait écrit un éditorial qui s'intitulait « Dalla mascherine alla museruola », du masque à la muselière. Les Italiens ont tout raison de le dire, puisque le ministère de Giuseppe Conte, qui n'a aucune légitimité démocratique, qui repose sur une alliance improbable gialla-rossa, a mis en faveur de la crise le Parlement hors jeu depuis 6 mois et gouverne uniquement par décret du Premier ministre, équivalent de nos ordonnances. Circulez, il n'y a rien à voir.
Faut-il rappeler que cette semaine, par une prolongation extraordinaire de la session parlementaire, sans vrai débat et tout à fait cessante, a été votée la loi de bioéthique, dont notre évêque nous disait si justement la semaine dernière qu'elle n'était ni bio ni éthique, dangereuse pour les plus faibles, ouvrant la porte à toutes les nouvelles dérives qui ne manqueront pas d'arriver. Qui en a parlé? C'était bien plus important de dénombrer les nouveaux cloisters. Et le tour est joué. C'est le principe du cliquet. Une fois qu'on a franchi un cran, on ne revient plus en arrière et on prépare le cran suivant. La loi Pabst, on nous a juré que c'était pour ne pas avoir à toucher au mariage. C'est quand on l'a franchi, le mariage pour tous est arrivé. Oh oui, mais cette fois, on n'ira pas plus loin, on y juré. Pas question d'aller à la PMA, à la GPA. Et passé du stade. Une loi au Parlement en plein été et en pleine crise, et le cran est passé. C'est quoi le prochain? Le tri sélectif avant la naissance? Ou les bébés choisis sur catalogue? J'ai conscience, disant cela, de sortir des cadres conventionnels du nomémie. Mais au moins je vous aurais dit ce que j'ai sur le cœur. Vous connaissez la parabole de la grenouille bouillie? Si vous jetez une grenouille dans l'eau bouillante, elle saute aussitôt de la casserole. Alors il faut la mettre dans l'eau légèrement tiède, pour qu'elle s'y trouve bien, et faire monter la température tout doucement. Et quand la grenouille s'en aperçoit, elle est cuite. Frères et sœurs, allons-nous nous laisser faire, ou écouter aujourd'hui la parole de l'apôtre Paul? J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, entendez-vous, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et nous nous laissons gagner par la peur, par l'hésitation, par la servitude volontaire, pour reprendre l'expression de Montaigne et la Boétie. Nous préférons nous laisser bercer par la providence d'État, le ministère du bien-être, qui nous garantira de tout et qui nous permettra même d'aller à l'église, si nous suivons bien les consignes et si nous portons bien notre masque. Comme en 1790, il fallait porter une cocarde à son chapeau pour montrer qu'on était patriote. Nous voulons une vie sans risque, nous aurons une vie sans risque. Mais rappelez-vous quand même de la grenouille, si vous ne voulez pas finir bouillie.